3 ans après le scandale, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, au tribunal. L'affaire Alexandre Benalla éclate avec ces images place de la Contrescarpe. Le 1er mai 2018, il est observateur parmi les forces de l'ordre et pourtant, il interpelle cette femme de manière musclée. Quelques secondes plus tard, il la relâche. Il accourt vers un manifestant ayant jeté une bouteille. Alors qu'il est déjà maîtrisé par les CRS et un gendarme en civil, Alexandre Benalla le saisit, le frappe à plusieurs reprises à la tête. Choqués, des témoins filment la scène. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, elle a tabassé par terre! À l'époque, ces manifestants molestés n'imaginent pas que l'homme fait partie du cercle présidentiel. Quand les faits se sont produits, il s'agissait pour eux de violences policières. Et d'ailleurs, finalement, ça reste une certaine forme de violence policière pour eux. Ils ne s'attendaient pas à une telle médiatisation, ils ne s'attendaient pas à une politisation de cette affaire. Car 2 mois plus tard, son identité est révélée. Le feuilleton Benalla commence. Il est reconnu sur d'autres vidéos du 1er mai. Ici avec un brassard police et une radio. Ou interpellant d'autres manifestants au Jardin des Plantes. Il s'est toujours défendu en disant aider les forces de l'ordre lors d'une manifestation violente. Devant une commission d'enquête parlementaire, il avait tenté de restaurer son image. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Alexandre Benalla est aussi poursuivi dans un autre volet de l'affaire. Après son licenciement, il garde ses passeports diplomatiques, s'en sert pour voyager en Afrique et en Israël. La justice lui reproche aussi d'avoir porté une arme à feu sans autorisation, des délits passibles de prison.